Bonjour à tous. Est-ce que vous avez vu qu'entre le début, avant que j'arrive et quand j'arrive, j'ai caché le micro, le fil du micro, juste derrière les coussins. Bah d'ailleurs, on voit que je l'ai mal fait. Tac, tac, tac. J'espère que vous allez bien, je suis trop heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous allez comprendre pourquoi. Avant tout, je tenais à vous informer, soyez au rendez-vous la semaine prochaine, samedi prochain à 10 h. Je préfère vous annoncer en avance cette fois-ci pour pas qu'après on me dise que je dis trop tard et tout et tout. Il y a le lancement de la box sur demande spéciale Noël, la 5e box sur demande. Le lancement aura lieu sur mon site www.laboxsurdemande.com que vous retrouvez juste en dessous la semaine prochaine, le samedi 17 octobre 2020 à 10 h pile. Et si vous savez pas ce que c'est, il y a toutes les explications en dessous. De toute façon, la semaine prochaine, je vous réexpliquerai tout évidemment. Au moins c'est dit. Aujourd'hui, je suis trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que ça veut dire, en faisant cette vidéo, que c'est le début de la série des calendriers de l'Avent. C'est une série que j'ai commencé l'année dernière et que je surkiffe faire. C'est tout simple, le concept c'est de vous présenter des calendriers de l'Avent Harry Potter. J'adore les calendriers de l'Avent, c'est pas un... Bref, c'est obvious parce que je suis anglais et c'est même pour ça que j'ai créé le mien, même si on en reparlera plus tard. Et donc du coup, pendant le mois d'octobre et novembre, je vais vous présenter en vidéo l'ouverture intégrale de calendrier de l'Avent Harry Potter. Je sais qu'il y en a qui aiment pas parce que du coup ça spoil et tout ça, mais bon, s'il y en a qui ont envie de l'acheter, bah ils pourront pas, enfin ils regarderont pas. Bref, vous avez compris. Le concept de ces séries, c'est tout simplement d'ouvrir les calendriers de l'Avent et de présenter tout le contenu qu'il y a en vidéo et de vous donner mon avis. Ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, combien ça coûte. Et là aujourd'hui on se retrouve avec la première vidéo de cette série dans laquelle je vais vous montrer tous les calendriers de l'Avent que je vais ouvrir avec vous en vidéo, tous les calendriers de l'Avent Harry Potter qui sont disponibles en vente. Comme ça, si jamais il y en a qui vous intéressent, je vous mettrai juste en dessous des liens pour les commander et qu'on ouvre ça ensemble, ou bien tout simplement que vous puissiez les choper avant qu'il y ait des ruptures de stock, parce que en général octobre-novembre il y a les ruptures de stock des calendriers de l'Avent, ça part extrêmement vite. Donc tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui sera répertorié juste en dessous. Je pousse un peu mes coussins en même temps parce que je suis désolé, j'ai pas de place sur ce canapé là. Je demande qui est le proprio. Évidemment, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, il y a plein de belles actus qui vont arriver dans les prochaines semaines, donc vous pouvez me retrouver là-bas. Et puis en plus on approche la période de Noël et tout, donc c'est possible que je vous organise des petits concours plutôt sympatoches. Je sais pas pourquoi je fais ça, genre comme si j'allais distribuer les cadeaux avec la main. Et dites-moi dans les commentaires si vous êtes content qu'il y ait cette série de vidéos calendrier de l'Avent. Bien sûr il y aura en plus d'autres vidéos comme d'habitude, en fait rien à voir avec les calendriers de l'Avent, mais vous allez avoir pas mal de vidéos calendrier et j'ai trop hâte. Et bien évidemment dites-moi dans les commentaires le calendrier de l'Avent qui vous fait le plus plaisir parmi tous ceux que je présente dans la vidéo. Peut-être que ça me donnera une idée de concours ou quoi que ce soit, donc n'hésitez pas à me mettre ça juste en dessous. Je regarde mon ordinateur parce que j'ai la liste de tous les calendriers de l'Avent que j'ai répertoriés avec le prix et tout. Et il y en a certains que j'ai déjà reçus, donc je vais déjà pouvoir vous les montrer physiquement. Je vais commencer avec ce premier calendrier de l'Avent qui est édité par Yumi, qui est en réalité un calendrier de l'Avent de 2019 qui va me permettre de vous donner un petit conseil. Je l'ai pas ouvert l'année dernière, du coup cette année je l'ouvrirai en vidéo avec vous. Il est encore disponible sur certains sites, donc je vous mettrai en barre d'informations si je retrouve des références. Mais vu que je l'ai pas ouvert l'année dernière, je me suis dit bah pourquoi pas cette année. Dans tous les cas il y a toujours 24 cases, donc que ce soit 2019 ou 2020 c'est pas grave. Et du coup j'en profite pour vous faire un petit bon plan. Les calendriers des années précédentes sont vachement en réduction, notamment par exemple celui de Funko Pop de l'année dernière est en baisse. Le calendrier Ciné Replicas aussi est passé à 20 € je crois au lieu de 40, du coup je vous mettrai pareil les liens en dessous. Donc si vous les avez pas eu l'année dernière par exemple, ça peut être un bon plan. En tout cas du coup on ouvrira ensemble celui-ci qui est ma foi plutôt cool parce qu'il a un concept un peu particulier. Déjà il est très joli, genre vous voyez la couverture comme ça, genre en mode lard et tout, enfin franchement je surkiffe. Et en plus il s'ouvre comme ça, genre pour pouvoir trouver les cases qu'il y a à l'intérieur. Je me suis pas du tout spoilé, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Enfin si, j'ai juste des petites idées de présentation, mais moi ce que je trouve dommage c'est que sur les calendriers de l'Avent à chaque fois ils mettent tout ce qu'il y a dedans et c'est dommage. Vous allez me dire, moi derrière je fais une vidéo dans laquelle je joue tous les 24 cadeaux dans, enfin les 24 surprises dans une seule vidéo, donc c'est aussi dommage. Mais bref, et en fait il s'ouvre plein de fois comme vous voyez, genre en mode pour révéler toutes les cases qu'il y a. Genre là on a le numéro 1 avec Trelawney, il suffit de l'ouvrir comme ça, c'est dans un petit truc cartonné et ça ressemble à une peluche, mais je le regarde pas, je me spoil pas plus. Par contre j'arrive plus à retrouver Poudlard là. C'est pas possible, je suis débile à ce point. Et du coup ce calendrier de l'année dernière est encore dispo sur Amazon, il est actuellement au prix de 69,99 €. Il y a 24 cadeaux et dès qu'on arrive sur la page produit, je vais pas mytho, il y a le spoil de tous les produits. Donc en fait là je viens de me faire spoiler littéralement la moitié du calendrier de l'Avent. Il est assez cher, mais là on n'est pas sur quelque chose qui est fait main, on est sur quelque chose qui est complètement industrialisé entre guillemets, qui est produit, enfin voilà, on voit que c'est du carton et tout le bazar. C'est beaucoup plus joli, mais du coup les coûts de fabrication sont moins chers, donc je suppose que la valeur produit à l'intérieur est extrêmement intéressante et j'ai hâte de voir ça. On passe au second calendrier de l'Avent que j'ouvrirai en vidéo, enfin l'ordre on s'en fout, ce sera pas comme ça. Il s'agit tout simplement du calendrier de Lego. Il est à l'endroit? Ouais, il est là, il est à l'endroit. Voici le calendrier Lego. L'année dernière, je l'ai déjà ouvert en vidéo. Et donc ça, c'est bien le calendrier 2020. Je sais pas si le 2019 est toujours disponible. En tout cas, le 2020 est sur Zavi. Donc pareil, je vous le mettrai juste en dessous. De base, il est à 28,49 € et Zavi le propose à 26,99 €. Et donc du coup, on a 24 cases. Je sais pas si je peux ouvrir ou si ça va tout spoiler. Je sais plus comment ça se présente ce truc. En gros, on a à détacher juste en haut ici. Il y a un petit scotch.
tout est à portée de main maintenant, j'adore ce décor. Et donc du coup, voici comment ça se présente. On est sur beaucoup trop de lumière. On a les 24 cases juste ici avec la première qui est ici. De toute façon, vous verrez dans la série que je vais galérer à trouver les cases. Donc c'est très lumineux, mais je pense que vous voyez quand même. On est en mode décor, grande salle, en mode Noël. C'est plutôt joli avec des cadeaux en bas et tout. Donc voilà, on verra. Non, c'est complètement le bal de Noël en fait. Donc écoutez, voilà, on a pas mal de spoilers quand même, mais on verra. Je trouve ça sympathique, ça permet de construire une petite scène en 24 cases. Le troisième calendrier de l'Avent que je devais recevoir aujourd'hui, et j'ai attendu avant de filmer cette vidéo que la poste passe, et visiblement ce n'était pas mon jour. Mais bien évidemment, je vais recevoir et ouvrir avec vous le calendrier Funko Pop de cette année de 2020. Donc c'est toujours, je suppose, des mini figurines Funko Pop comme ça avait été le cas l'année dernière. Il y en a 24. J'ai vu dans le spoiler qu'il y avait Hagrid notamment. J'avais bien kiffé le concept des mini pop comme ça fait une autre collection, et du coup avec celui-là ça m'en fera déjà 48, donc beaucoup plus que je n'ai de Funko Pop en mode grande. Je crois qu'il est un petit peu en mode Irlande et tout ça, donc j'ai hâte de voir comment ils ont fait ça, et pas genre en mode copier-coller de déjà l'année dernière où c'était en mode bal de Noël. Il est également disponible sur Zavi au prix de 54,99 €, et il faut savoir que toutes les précommandes qui ont lieu sur le site de Zavi, on est débité uniquement au moment de l'envoi de l'expédition. Là ça a lieu en octobre, il est en précommande le calendrier de l'Avent, donc si vous le précommandez vous n'êtes pas débité de suite, vous le saurez plus tard. Je vais également ouvrir avec vous deux calendriers de chez Paladone. Le premier c'est tout simplement le calendrier papeterie qu'on avait déjà eu l'année dernière. Je crois qu'il m'avait plu, il y avait beaucoup de petites choses, de stylos, de petits carnets, de petites choses comme ça, donc voilà, c'était un calendrier complètement papeterie et c'est tout à fait ce que j'aime. Cette année il est de retour avec un beau design d'un bleu foncé très très joli, j'ai très hâte de l'ouvrir. Il est proposé sur Zavi lui à 28,49 €. Je suis en train de regarder s'il promet une valeur produit, mais visiblement pas. Il y a une explication de tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc voilà, vous êtes très facilement spoilé également. Ça a l'air d'être beaucoup de goodies, beaucoup de petits papiers, de petits stickers, de beaucoup de choses comme ça, donc je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais en tout cas on ouvrira ça en vidéo et je vous donnerai bien évidemment mon avis honnête. Le second de chez Paladone que je vais recevoir, j'ai tellement hâte de l'avoir, c'est un en mode cube. Il s'appelle d'ailleurs tout simplement le calendrier cube. Il me semble peut-être par contre qu'il date de l'année dernière, je sais plus. En tout cas je crois que ça fait un moment qu'il existe celui-ci, donc c'est peut-être l'année dernière qu'on ouvrira cette année, mais c'est pas grave parce qu'il y a toujours autant de cases et c'est la même chose, donc ça me gêne pas. Celui-ci doit avoir une valeur de produit assez folle parce qu'il est à 70,99 €, donc c'est un coût, mais je pense que les 24 cadeaux à l'intérieur doivent être vachement cool. En tout cas on regardera ça ensemble bien évidemment. Et il y a quelques informations, il y a des badges, des mini figurines, des reproductions de différentes baguettes magiques en mini, et j'aime trop l'esprit cube qu'il a comme ça. Je suppose qu'on va avoir des cases du coup qui vont pouvoir être détachables des 6 côtés. Attendez, c'est un cube, il y en a bien 6. Zavi propose également de nouveau, comme l'année dernière et je l'avais ouvert en vidéo, un calendrier spécial pièces de collection. C'était un calendrier grave original, j'avais vachement kiffé. On avait un livret dans lequel on mettait les 24 pièces tout simplement, avec dessus les têtes des personnages d'Harry Potter. Le livret de cette année a déjà été révélé et la couverture c'est notamment le gros H de Hogwarts que j'aime beaucoup, je l'ai déjà en mode affiche pour le mur. Cette année les pièces sont en argent, en imitation argent, en tout cas en couleur argent. C'est un alliage de zinc avec un plaquage nickel, enfin bref ça fait couleur argent en tout cas. C'est bien évidemment sous licence officielle, il y a uniquement 2000 exemplaires, donc pareil je vous mettrai le lien en dessous, mais quand il n'y en aura plus, pareil il n'y en aura plus, donc je pense que ça va partir très vite, c'est en précommande donc. Et il sort à la fin du mois de novembre, donc les réceptions ce sera pile dans le moment de l'ouverture des calendriers de l'Avent. Chaque pièce du coup a un petit étui de protection, ça en fait un calendrier original et je sais plus si j'avais dit qu'il était au prix de 64,99 €. Bien évidemment je vous ouvrirai également en vidéo mon propre calendrier de l'Avent qui est dans un tout autre genre parce que c'est un petit peu en mode artisanal. Ce sont des produits sous licence officielle mais qui sont emballés un par un dans des petits sachets avec une petite étiquette, c'est vraiment fait à la main un par un, ce qui explique aussi le coût entre guillemets. Mon calendrier était au prix de 54,99 €, j'en parle au passé tout simplement parce qu'il est en rupture de stock depuis le lendemain de sa sortie. Bien évidemment comptez sur moi pour vous faire une vidéo unboxing déballage de tous ces produits là, j'espère en tout cas qu'il plaira à ceux qui l'ont commandé et pareil ça arrivera quand toutes les expéditions auront été faites. Je pense qu'en novembre je pourrai tout simplement présenter mon calendrier de l'Avent, les produits que j'ai concoctés et puis voilà, j'ai juste trop hâte. Ciné Replicas sort de nouveau son calendrier de l'Avent, ça avait été déjà le cas l'année dernière, je sais plus si j'avais pas été, je sais pas si j'avais été un petit peu déçu ou pas, je sais plus trop, mais en tout cas c'est un calendrier qui ressemble à peu près à ça au niveau du format et qui avec les cases comme ça. On est sur un logo Poudlard également dans un bleu foncé qui ressemble un petit peu à un bleu comme ça Lego. C'est visiblement la thématique cette année, excusez-moi je me gratte l'œil. Il est au prix de 29,50 € je crois, il est moins cher sur Amazon que sur le site officiel de Ciné Replicas. 24 cases, des cadeaux unisex, c'est ce qui est écrit, et visiblement il y a l'opportunité de gagner une véritable réplique d'une Imbus 2000, donc peut-être qu'il va y avoir un ticket ou je sais pas comment ça se passe. Il n'y a pas non plus la valeur qui est indiquée dessus, même si on a très facilement le spoiler des produits. En tout cas il est à moins de 30 € et c'était évidemment aussi un calendrier que j'ouvrirai avec vous en vidéo. J'aurais dû vous ouvrir un autre calendrier de l'Avent qui est parti trop rapidement, enfin qui a été en rupture de stock hyper vite, qui était un calendrier de chaussettes Harry Potter avec 12 cases, donc un jour sur deux. C'est le seul calendrier que j'ai vu cette année qui sortait en mode Harry Potter avec seulement une case sur deux. Du coup il est déjà en rupture de stock, je pense pas pouvoir me le procurer pour vous le
le présenter en vidéo. Dans tous les cas, le concept était cool, on avait des petites chaussettes et tout, donc c'était plutôt sympatoche. Ça changeait, ça faisait un calendrier original, donc vraiment cool. Mais du coup pas cool parce que je peux pas l'avoir. Cette année, il me semble que The Carrot Shop, qui avait fait l'année dernière un calendrier de l'Avent dans lequel il y avait plein de bijoux et accessoires Harry Potter, des petites breloques, des petits carrots, n'en sort pas cette année, donc je ne sais pas, j'ai pas plus d'informations, mais en tout cas si vous vous attendiez celui-ci, il ne me semble pas qu'ils en sortent, sauf si je dis des grosses conneries, ce qui est possible aussi. Et enfin le dernier que j'ai trouvé, c'est un calendrier qui est proposé par Boots, qui est un magasin, une chaîne américaine je suppose. Alors je sais pas ce qu'ils vendent habituellement comme produits, visiblement de l'électricité, des choses de Noël, de la pharmacie, de la beauté, des photos, il y a un rayon cadeau, hommes, photos, apparemment ça représente plusieurs marques. Bref, Boots sort son calendrier Harry Potter, mais qui va être uniquement disponible en livraison forcément au Royaume-Uni. Ah, visiblement il livre en France. Ah non, non, ils ont pris la décision, je viens de voir en cliquant, de fermer la livraison internationale, donc c'est uniquement au UK, donc au Royaume-Uni. Il y a les livraisons, donc voilà, je vous le présente quand même parce qu'il existe et qu'il est très joli. C'est un calendrier en mode Poudlard Express avec 24 cases à l'intérieur, sous licence officielle, et j'aimais trop comment il était construit avec les petites cases une par une. Je pense pas que beaucoup vont pouvoir se le procurer, donc je peux spoiler le contenu qu'il y a à l'intérieur, qui est plutôt cool parce qu'on a pas mal de petites potions. Après je sais pas si c'est ça se trouve c'est des produits maquillage, j'en ai absolument aucune idée, je sais pas du tout, parce que je vois qu'on a un pinceau baguette, je vois qu'on a des espèces de boules de bain et tout, donc aussi un espèce de cache-œil. Mais voilà, c'était ce calendrier là qui existe également et qui était du coup principalement pour ceux qui sont au Royaume-Uni forcément, vu que bah on peut pas l'acheter autrement. Il me semble que j'ai fait le tour de tous les calendriers de l'Avent qu'il existe. Il y en a à peu près une dizaine que je devrais ouvrir en vidéo du coup avec vous. Le Funko, le Lego, le Cube, le Papeterie, le Pièce, le Wizarding World, le mien, le Ciné Réplicas, et ça doit être à peu près tout. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais envie de vous récapituler un petit peu tout ce qu'il allait, les calendriers de l'Avent qui étaient déjà sortis, qui existaient, si jamais ça vous intéressait de les acheter. Je voulais vous répertorier tout ça et puis surtout vous annoncer la sortie de cette nouvelle série de vidéos que j'ai trop hâte de filmer et de vous présenter. Je pense que ça va pas tarder, genre celui-ci, parce que il me fait de l'œil, je vais pas vous mentir, j'ai très envie de l'ouvrir. J'attends quand même un petit peu parce que parler de Noël au mois d'octobre, voilà, à la limite cette vidéo je me dis c'est pas grave parce que bon, on a envie de prendre le temps avant de se décider d'acheter un calendrier de l'Avent et tout ça, donc c'est pas trop grave si elle sort avant. Les autres vidéos je vais essayer de me calmer, mais je pense que d'ici mi-fin octobre la série va commencer. J'espère en tout cas que vous vous portez bien, je vous fais plein de très gros bisous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la sortie de la nouvelle box sur demande. Je vous aime très fort, je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.